tout le monde. Aujourd'hui, je m'adresse aux élèves de première année du collège. On va faire la leçon sur les angles alternés internes et les angles correspondants, ainsi que les angles opposés par le sommet, angles complémentaires et angles supplémentaires. Nous avons d'abord, je commence par deux angles complémentaires. Si je prends deux angles, l'un mesure 30 et l'autre mesure 60, alors leur somme, 30 plus 60, égale 90. On dit que ces deux angles sont complémentaires. On peut trouver le cas de deux angles complémentaires et adjacents. Alors nous avons ici AOB, cet angle-là et cet angle, leur somme est égale à 90, c'est égal à l'angle droit. C, donc AOB plus BOC égale 90, donc ils sont complémentaires. Et puisqu'ils sont adjacents, on dit qu'ils sont adjacents complémentaires. Les angles supplémentaires. Les angles supplémentaires, je prends un angle par exemple de 60 degrés et un autre de 120 degrés. Alors 120 plus 60 est égal à 180. 120 plus 60 égale à 180 degrés. Donc on dit que ces deux angles sont supplémentaires. Et là ils sont complémentaires. Là, complémentaires. Voilà pour ces angles. Il y a aussi les angles supplémentaires et adjacents. Si je fais cette figure-là, AOB, et là C, on a AOB plus BOC est égal à 180. Donc, ils sont supplémentaires et ils sont adjacents. Donc, AOB et BOC, on dit qu'ils sont adjacents supplémentaires. Adjacents supplémentaires. Les angles opposés par le sommet. Si je prends deux angles déterminés par deux séquentes, AOB et COD. Cet angle-là et cet angle-là sont opposés par le sommet. Et deux angles opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Nous avons cet angle et cet angle aussi sont opposés par le sommet. Donc, ils ont la même mesure, ou bien on dit parfois ils sont isométriques. Isométriques, c'est-à-dire ils ont la même mesure. Voilà pour ces notions-là. Maintenant, on passe aux angles alternés internes et aux angles correspondants. Alors, si je trace deux droites, delta 1 et delta 2, ils seront séquentes en un point. Ils vont se couper en un seul point. Alors, delta 1 et delta 2 sont deux séquences. Si je trace une troisième droite qui est séquente aux deux droites delta 1 et delta 2 en A et B. Alors, l'angle, je vais appeler ça EAB, et puis l'angle هذا c'est FAC, on a KBE et plutôt KBR et SBR. Bon, les angles EAB ou bien EAR, c'est la même chose. EAB et cet angle-là et ABK. On dit qu'ils sont alternes internes. Ils sont alternes internes. On met un tiret entre les deux termes. Bon, ici aussi, cet angle-là, CAB et
cet angle-là, ils sont alternes internes, CAB et ABS. Sont alternes internes. Voilà pour le terme alterne interne. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, pour maintenant, les angles correspondants. Alors, je prends cet angle-là et cet angle. Ils sont du même côté de la droite. Je vais appeler cette droite D. Ils sont du même côté. L'un est à l'intérieur entre les deux droites et l'autre est à l'extérieur. On appelle ça angle correspondant. EAB et SBR sont correspondants. Je peux prendre aussi cet angle-là et cet angle-là. Ils sont du même côté. L'un est à l'intérieur entre les deux droites delta 1 et delta 2 et l'autre est à l'extérieur de la droite delta 1. Donc, aussi, nous avons ABK et FAC sont correspondants, etc. Donc, on peut trouver encore d'autres. Je prends cet angle-là et cet angle-là. Alors, ces deux angles sont aussi correspondants. CAB et KBR, ils sont correspondants. L'autre, je peux prendre ça et ça. Cet angle-là et cet angle-là sont aussi correspondants. Là, il y a un angle à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur. Donc, voilà pour les angles correspondants. Dans la figure, on peut trouver des angles opposés par le sommet. Cet angle et cet angle. Cet angle et cet angle. Cet angle et cet angle. Celui-là et celui-là. Donc, ce sont des angles opposés. On peut trouver des angles adjacents supplémentaires. Cet angle et cet angle, leur somme est égale à 180, donc ils sont supplémentaires. Cet angle et cet angle, ils sont supplémentaires. Cet angle et cet angle sont supplémentaires. Ils sont supplémentaires. Ça et ça sont supplémentaires. Et cet angle et cet angle sont supplémentaires. Donc, il y a beaucoup d'exemples d'angles adjacents supplémentaires. Alors, maintenant, on va traiter un petit exercice. Alors, je prends ma A. Donc, on va traiter le cas de deux droites parallèles. Si nous avons deux droites parallèles, delta 1 et delta 2, et que l'on trace une séquence qui coupe delta 1 en A, et là en B, alors nous avons des angles alternes internes. On a vu qu'est-ce que c'est qu'un angle, deux angles alternes internes. Cet angle et cet angle, ils sont alternes internes. Eh bien, cet angle et cet angle ont la même mesure, c'est-à-dire je vais appeler ça A1, A2, A3, A3, A4. A1, B1, B2. Alors, je vais appeler ici 1, B2, 3 et 4. Alors, nous avons A1 et B3. A1 et B3 ont la même mesure. J'écris A1 est égal à A3. Ce sont deux angles alternes internes déterminés par les parallèles delta 1 et delta 2 et la séquence D. Donc, quand on a delta 1 est parallèle à delta 2. Et D est une séquence. Alors, A1 est égal, la mesure de A1 est égale à la mesure de B3. Pourquoi? Ce sont des angles alternes internes. Donc, quand on a les parallèles et une séquence, on doit écrire ça au début.
on a delta 1 et delta 2 sont parallèles et D une séquente, alors A1 est isométrique à B3, angle alterne interne. Bon, je prends l'exemple d'angles correspondants. Quels sont les angles correspondants ici? Nous avons A3 avec B3, cet angle et cet angle. Ils sont correspondants. Donc on dit, on a delta 1 est parallèle à delta 2 et D une séquente. En A et B, en une séquence en A et B. Alors, A3 est égal à B3, angle correspondant. Voilà pour les angles correspondants. Un exemple, on peut trouver B2 avec A2 avec B2. Ce sont des angles correspondants. Alors maintenant, on fait la réciproque. Si on a deux droites et qui déterminent, par exemple, deux angles alternes internes qui ont la même mesure, alors les deux droites sont parallèles. Bon, par exemple, je prends ce schéma-là. On a delta 1, delta 2. Et puis une séquence D. Ici, on a A. Et ici, on a B. Par exemple, si on donne ici 110 degrés et là 110 degrés. Donc, ces deux angles ont la même mesure. Et ils sont déterminés par delta 1, delta 2, deux droites et une séquence D. Donc, je réponds. Alors, la question, c'est montrer que delta 1 et delta 2 sont parallèles. Alors, puisque je réponds, alors la question, c'est montrer que delta 1 est parallèle à delta 2. Alors, puisque on a A, je vais appeler ça AB, et là, FPA. Et puisque AE, AB, à la mesure de ABF égale à 110 degrés, alors, delta 1 et ils sont alternes internes par rapport à delta 1 et delta 2 et la séquence D. Donc, delta 1 est parallèle à delta 2. Voilà, on a montré comment on procède pour montrer que deux droites sont parallèles en donnant deux angles alternes internes qui ont la même mesure ou bien ils sont isométriques. La même chose pour les angles correspondants. Si j'ai deux droites et j'ai une séquence D, delta 1 et delta 2, et on ignore que delta 1 est parallèle à delta 2. La question sera, par exemple, je donne ici 75 degrés et là 75 degrés. Alors, la question c'est montrer que delta 1 est parallèle à delta 2. Voilà comment on procède. Alors la question, montrer que delta 1 est parallèle à delta 2. Alors comment on procède? On dit, puisque
puisque, euh, puisque, alors je vais appeler ça, bon, je vais l'appeler ici A, ici B, je numérote seulement A1, B1, puisque A1 est égal à B1 est égal à 75 degrés et ils sont correspondants par rapport à quoi? Par rapport à delta 1 et delta 2 et la séquence D. Donc, delta 1 est parallèle à delta 2. Comme vous voyez, ici, on a utilisé les réciproques des angles alternes internes et des angles correspondants. Bon, ça suffit pour cette séance. La séance prochaine sera consacrée aux exercices. Et je fais ces leçons-là pour rattraper le reste du programme. Et ne vous inquiétez pas, le programme, il reste quelques leçons seulement. On peut les faire dans un mois, c'est tout. Si on rentre vers le 20 avril, alors la fin juin sera suffisante pour terminer le programme. N'ayez aucune crainte, ça va se passer comme il faut. À bientôt, je vous souhaite bonne santé et méfiez-vous du virus Corona. Lavez-vous toujours. À bientôt.